On a vu que les matrices de SO2 de R étaient soit de la forme Rθ ou Sθ. On va avoir une propriété extrêmement sympathique, qui est la commutativité de SO2 de R, ou de SO2, ou SO2, parenthèse 2. Si A et B sont dans SO2, alors A et B commutent systématiquement. Plus précisément, comme A et B seront des matrices de la forme Rθ1 et Rθ2, si θ1 et θ2 sont des réels, Rθ1 fois Rθ2, ça fait Rθ2 fois Rθ1, ce qui fait R indice θ1 plus θ2. Alors la démonstration est très simple, c'est un calcul, je calcule Rθ1 fois Rθ2, je fais le calcul, et je vois apparaître les formules d'addition du sinus et du cosinus. Ici, cos θ1, cos θ2, moins sinus θ1, sinus θ2, ce qui fait cosinus de θ1 plus θ2, que je retrouve aussi en bas à droite. Ici, j'ai la formule d'addition pour le sinus qui me dit que ça vaut sinus de θ1 plus θ2, et ici, avec les moins, j'ai moins sinus de θ1 plus θ2. Et donc, j'obtiens que Rθ1 fois Rθ2 vaut R de θ1 plus θ2. De la même façon, comme θ1 et θ2 jouent des rôles symétriques, Rθ2 fois Rθ1 vaut aussi Rθ1 plus θ2, c'est-à-dire Rθ1 fois Rθ2. Donc là, on voit que quand on multiplie deux matrices orthogonales de 2, dans un sens ou dans l'autre, j'obtiendrai la même chose. Alors, on remarque, en fait, on pourrait faire le calcul du produit de deux éléments quelconques de O2 de R. C'est un calcul que je vous invite à faire. On a vu que si θ1 et θ2 étaient deux réels, Rθ1 fois Rθ2 valait Rθ1 plus θ2. Si je multiplie une matrice de la forme Rθ fois une matrice Sθ, c'est une matrice orthogonale, encore, par le produit de matrice orthogonale, déterminant moins 1 fois déterminant 1, déterminant moins 1. Et en fait, on voit que Sθ1 fois Rθ2 fait Sθ1 moins θ2. Donc ça, il faut poser le calcul. Si je multiplie d'abord la matrice de déterminant 1 par la matrice de déterminant moins 1, j'obtiens une matrice orthogonale de déterminant moins 1, donc je ne suis pas étonné de trouver S. En revanche, la valeur, il faut faire le calcul et on obtient que Rθ1 fois Sθ2 vaut Sθ1 plus θ2. Et quand je multiplie entre elles deux matrices orthogonales de déterminant moins 1, j'obtiens une matrice orthogonale, mais cette fois-ci de déterminant 1. Donc je ne suis pas étonné que quand je fais Sθ1 fois Sθ2, j'obtiens une matrice R, et le θ1 et le θ2 deviennent R θ1 moins θ2. En particulier, Sθ1 Rθ2 n'est pas égal à Rθ2 fois Sθ1 en général, et Sθ1 fois Sθ2 n'est pas égal à Sθ2 fois Sθ1 en général. Autrement dit, O de R, lui, n'est pas commutatif. C'est quand vous multipliez deux matrices orthogonales, l'ordre va compter. Mais quand on multiplie deux matrices orthogonales de déterminant 1, là, ça commute. Là encore, mise en garde, cette propriété de commutativité de SO2 de R n'est valable qu'en dimension 2. En dimension 3, ça ne marche plus. Je donne un exemple en dimension supérieure ou égale à 3, ça ne marche plus, parce qu'en dimension 3, déjà, ça ne marche plus. Je donne la matrice A, qui est la matrice. Donc c'est une matrice orthogonale, parce que les trois colonnes sont de norme 1, et elles sont 2 à 2 orthogonales, ça se voit assez bien. Pour la matrice B, c'est pareil. Le déterminant, je développe par rapport à la dernière ligne. Ça fait le déterminant du bloc qui est ici, qui fait 0 fois 0 moins moins 1 fois 1, donc elle est bien déterminant 1. Cette matrice-là, elle est orthogonale, elle est déterminant moins 1 fois 1 fois moins 1, ce qui fait 1. Donc A et B sont toutes les deux dans SO3 de R, et quand je multiplie dans un sens, j'obtiens une certaine matrice, et dans l'autre sens, j'obtiens une autre matrice, en fait, où le bloc en haut à gauche, tantôt c'est 0, 1, 1, 0, et tantôt 0, moins 1, 0. Donc SO3 de R, lui, n'est pas commutatif, d'où on pourrait voir en prenant des matrices par bloc, en rajoutant des 1 partout sur la diagonale, que SO n de R pour n supérieur ou égal à 3 n'est pas commutatif. Donc vraiment, le cas n égale 2 est particulier, parce que les matrices qu'on va appeler de rotation, les matrices de Rθ, elles commutent entre elles.